Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur cet atelier sur le nouveau site witrek.com. Donc, on est très content à la fois de vous présenter le site et aussi de renouer un peu avec les ateliers en ligne. Le dernier date de l'automne dernier. On avait parlé de la transition et de la migration des données entre IGN Rando et Witrek. Donc, on est très content de reprendre ce format qu'on a initié il y a maintenant 2 ans à peu près avec IGN Rando et qu'on souhaite poursuivre avec vous, avec Witrek. Donc, pour donner quelques éléments de contexte peut-être à celles et ceux qui soit n'ont pas suivi, soit viennent d'arriver sur Witrek. Witrek, c'est l'application et donc maintenant aussi le site qui ont pris la suite d'IGN Rando en novembre dernier, en novembre 2025, après 6 années d'aventure IGN Rando. Alors, c'est la même équipe qui est derrière le projet. Pendant 6 ans, nous avons développé, animé avec l'IGN, l'application IGN Rando. Et depuis novembre dernier, l'IGN a décidé de se désengager du projet, de poursuivre d'autres projets. Et nous, on a voulu continuer parce que on avait créé une application et un projet qu'on trouvait suffisamment intéressant et qui nous plaisait. On avait envie de continuer l'aventure, de poursuivre. Et donc, on a choisi un autre nom, et c'est ce qu'on fait depuis maintenant plus de 6 mois. Et donc, depuis fin mars dernier, fin mars, début avril, nous avons également mis en ligne notre site internet, donc witrek.com. L'atelier d'aujourd'hui va se concentrer sur le site, comment il est structuré, comment il fonctionne, les différentes fonctionnalités, les différents outils que vous allez y trouver. Et c'est Angelo qui vous fera cette présentation. Donc, vous êtes actuellement plus de 150 à vous être connectés. Donc, merci beaucoup. Merci d'être si nombreux. Vu que vous êtes nombreux, donc, on ne peut pas vous donner la parole à l'oral pour poser vos questions, mais on a prévu quelque chose, on a prévu des questions sur le chat. Alors, pour poser vos questions, vous devez cliquer en bas à droite, vous avez une sorte de petit damier avec des petits points. Vous cliquez dessus, il y a un module qui s'appelle Des questions et vous pouvez poser vos questions ici. L'équipe du support Witrek va vous répondre en direct dans la partie chat. Donc ça, c'est toujours en bas à droite, c'est l'icône avec la bulle. Vous cliquez ici et vous aurez la réponse à votre question, mais également les réponses à toutes les autres questions posées par les participants. Évidemment, donc ça c'est pour les questions un peu, je dirais, qui demandent ou qui peuvent être répondues avec une réponse assez simple et rapide au format du chat. Évidemment, nous sommes toujours joignables à l'adresse support@witrek.app. Vous avez l'adresse tout en bas à gauche de la présentation qui s'affiche à votre écran. Donc c'est notre adresse mail, c'est la même équipe qui vous répond, qui répond à vos questions. Si vous avez des questions plus complexes ou si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question pendant l'atelier, soit sur l'appli, soit sur le site, on est là pour vous répondre. Donc, avant de passer la parole à Angelo qui va vous présenter donc Witrek, moi j'avais envie de vous donner quelques informations, quelques actus sur ces derniers mois. Donc, on a parlé de cette transition depuis novembre dernier et en vrai, bien avant, on travaille et toutes les équipes sur tous les métiers, on travaille d'arrache-pied pour apporter ce site, witrek.com, pour
initier de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles initiatives. Et il y a pas mal de choses qui ont bougé. Il y a beaucoup de choses aussi qui arrivent. Mais comme ça, pour vous donner quelques éléments, à l'automne dernier, on a sorti une vidéo promotionnelle euh, qu'on aime beaucoup, qui présente WeTrek, qui présente les fonctionnalités et qui nous ressemble beaucoup. Vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube. Le lien va être copié dans le chat, le lien de notre chaîne YouTube. Euh, on a aussi récemment, enfin, et c'est toujours en cours, on a un partenariat aussi avec le festival Montagne en Seine. Montagne en Seine, c'est un festival qui a lieu dans toute la France et en réalité dans de nombreux pays en Europe et au-delà. Un festival de films d'aventure, films outdoor, une édition hiver, une édition été. Nous, on est partenaire de cette édition, de l'édition été 2026, donc on est très content d'être visible sur ce festival. On a pu faire gagner des places pour Montagne en Seine, donc c'est en cours, ce partenariat. On a également initié de nouveaux partenariats en 2026 avec la Fédération française de montagne et d'escalade en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine et en Auvergne-Rhône-Alpes, à la fois avec des avantages pour les licenciés de ces trois fédérations. Donc, on est pareil, très content de poursuivre ces aventures. Et puis, il y a, comme je le disais, aussi des nouvelles annonces qui vont venir au fur et à mesure. En tout cas, on y travaille. Également, le partenariat avec l'enseigne Au Vieux Campeur qui se poursuit. Donc, l'abonnement WeTrek Plus qui peut être souscrit dans les boutiques du Vieux Campeur partout en France et aussi sur leur site internet, sur le e-shop, la boutique en ligne du Vieux Campeur. Donc, ça aussi, on est très fiers d'être partenaire. Euh, voilà ce que moi j'avais à vous dire. Je vais vous retrouver en fin d'atelier pour poser peut-être certaines, s'il y a besoin, certaines questions à l'oral à Angelo, qui aura fait la présentation sur le site, peut-être en reprenant certaines questions, soit récurrentes qui viennent, soit éventuellement des choses qui mériteraient d'être expliquées un peu plus en détail. Et sachez également que l'ensemble de l'atelier est enregistré et donc sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Et pour celles et ceux qui nous regardent en replay sur la chaîne YouTube, vous pouvez également poser vos questions juste en dessous en commentaire et on y répondra. Est-ce que, Angelo, tu es avec nous? Oui, je vois que ça bouge. J'attends que tu apparaisses, que tu actives ta caméra. Te voilà. Je te laisse la parole et je te retrouve à la fin de l'atelier. Merci beaucoup, Alexandre. Bienvenue à tous. Donc, on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet avec ce nouveau site Internet. J'en profite pour remercier également le reste de l'équipe qui est avec nous aujourd'hui et qui répond à vos questions. Donc, voici le nouveau site wetrek.com. On va faire un petit aperçu rapide avant de nous connecter et puis après, on va voir tout ce qu'on peut faire avec. Donc là, on est sur la page d'accueil, donc simplement une page d'information qui présente le site et qui présente également l'application mobile qui accompagne le site. Donc, la plupart d'entre vous doivent déjà connaître l'application mobile, soit avec le nom de WeTrek, soit avec l'ancien nom qui est IGL Rando. On vous explique également ce que vous apporte l'abonnement WeTrek Plus et ce qu'apporte également la version gratuite de l'application. Sachez que pour l'instant, le site internet est entièrement gratuit. Donc, le compte WeTrek peut être créé gratuitement, soit sur le site internet, soit sur l'application mobile, et vous permet d'utiliser toutes les fonctionnalités du site. Plus bas sur cette même page, donc on retrouve les liens pour télécharger l'application et un peu plus d'infos ici avec un formulaire de contact, l'inscription à la newsletter. Et donc, on retrouve sur le menu du site le bouton de création de parcours, le contact à nouveau et le lien vers les questions fréquentes que vous pouvez consulter. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est se connecter avec notre compte WeTrek en cliquant sur ce bouton. Ici, deux possibilités. Soit on a déjà un compte créé, donc on va le rentrer ici
ou se connecter avec Google, soit on va créer un compte sur le site Internet. Donc moi, j'ai déjà un compte, donc je vais sauter l'étape de création. Je vais utiliser la connexion Google. Donc là, vous voyez pas la fenêtre qui s'affiche, mais en gros, j'ai simplement à sélectionner mon adresse mail et la connexion va se faire immédiatement. Et vous voyez que dès que je me connecte, j'atterris ici dans la liste de mes parcours qui va me permettre donc de visualiser tous mes parcours et de faire un certain nombre d'actions que nous allons voir un peu plus tard. Comme je vous disais tout à l'heure, un des boutons principaux du site aujourd'hui, c'est le bouton qui permet de créer un nouveau parcours. Et on a de nouveau ici donc le contact, la FAQ qui sont sous la rubrique aide. Et ici, le bouton Mon compte qui donne accès à un certain nombre de paramètres. Donc là, on vous donne la possibilité, en cas de changement d'adresse mail, par exemple, de la modifier. Si vous voulez changer vos noms, prénoms, et surtout si vous voulez changer de mot de passe, c'est ici que ça peut se faire. Juste un petit réglage ici, j'en profite pour vous le montrer. C'est ce qu'on appelle la vue par défaut pour vos parcours. Donc là, par défaut, vous allez être sur la carte. Si vous préférez ne pas consulter les parcours sur la carte, mais avoir une vue liste, vous avez simplement à aller dans les paramètres et modifier ce réglage. On va voir tout à l'heure comment se présentent les deux vues pour vos parcours. Mais avant ça, on va immédiatement créer un parcours, puisque c'est la fonctionnalité phare de cette première version du site. Donc, soit depuis la page d'accueil, soit depuis n'importe quelle page du site, j'ai ce bouton ici, je le retrouve ici, comme vous pouvez voir, et après avoir cliqué sur ce bouton de création, j'ai deux options qui s'offrent à moi. Donc, soit de commencer à créer un parcours depuis un fichier GTX, donc un parcours existant qu'on va pouvoir soit utiliser tel quel pour ce qui est de son tracé, le modifier avant de le valider et ajouter ensuite des informations supplémentaires. Première option. Et on a une deuxième option qui est le fait de créer un parcours en partant de zéro, donc en utilisant le module de création du site, sans utiliser un fichier comme base. Donc, je vais d'abord vous montrer cette fonctionnalité-là, qui en réalité est reliée aussi à la création à partir d'un fichier. Donc, on commence tout de suite avec la création à partir d'une page blanche. On va attendre que la page se charge. Voilà. Donc là, on démarre sur une vue un petit peu étendue. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, tenez, on va aller en Normandie. On va aller créer un parcours en Normandie. Et pour gagner un peu de temps sur notre recherche, on va utiliser le moteur de recherche qui se cache derrière la petite loupe en haut à gauche. Voilà, on va se placer au niveau de ce village. Et là, je suis en train de rechercher une abbaye qui se trouve dans le coin. Et donc, pour la trouver plus facilement, je vais changer mon fond de carte. Donc, le fond de carte va être modifiable avec le bouton en haut à droite qui me permet donc d'accéder aux différents fonds de carte. Donc là, j'étais sur plan IGN. Donc ça, c'est le fond de carte par défaut pour la France. J'ai d'autres choix comme vous pouvez voir. Donc j'ai une carte mondiale en deuxième position. Ensuite, deux cartes topographiques IGN et des cartes supplémentaires qu'on va voir un petit peu plus tard et qui se cachent un peu plus bas. Donc là, je dézoome un petit peu pour repérer mon abbaye. Voilà, elle était cachée ici. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va tracer un petit circuit autour de l'abbaye et on va ensuite voir donc toutes les actions qu'on peut faire sur notre tracé. Donc, on va partir du parking. Donc, vous voyez que dès que j'arrive sur ce module de création, j'ai mon pointeur de souris qui n'est plus le pointeur classique que vous voyez ici, mais qui est une croix. Et cette croix va nous permettre de positionner des points avec beaucoup de précision sur notre fond de carte.
Euh, donc là, pour l'exercice, je vais me mettre sur le fond top 25, comme ça, je peux zoomer davantage et rester sur le même fond de carte. Donc, je vais placer mon point de départ au niveau du parking. Vous voyez que dès que je clique une première fois, j'ai ce point vert qui apparaît, qui représente le point de départ. Ce point, je peux l'attraper et le déplacer si besoin. Donc, si je veux le mettre un petit peu plus loin, j'ai simplement à l'attraper et le déplacer. Si je veux le supprimer ou si je veux revenir sur la position antérieure, euh, j'ai la possibilité donc d'annuler la dernière action, de revenir là où j'étais avant. Et si je reviens encore avant, vous voyez que le point est supprimé, donc je l'ai supprimé de cette façon-là. Je peux également supprimer un point en faisant un clic sur le point même et en faisant supprimer. Et je peux faire la même action avec le bouton supprimer de mon clavier. Donc on va voir ces actions un petit peu plus tard en détail. Et voilà, là déjà j'ai placé mon point de départ. Je vais maintenant placer un deuxième point de passage. Donc moi je ne vais pas faire juste le tour de la baie ici. Je vais faire un circuit qui va un petit peu plus loin. Donc mon prochain point de passage, il va être ici. Vous voyez que j'ai cliqué simplement sur la carte et le site a relié les deux points en suivant les chemins et les sentiers. Je vais mettre un deuxième point ici et ainsi de suite. Et donc, je vais avancer sur ce sentier et redescendre par là et continuer à tracer ce qui commence à ressembler à une boucle, comme vous pouvez voir. Et donc, ma boucle, je vais la faire revenir par ici. Et là, vous voyez que je m'approche du point de départ et c'est l'occasion de vous montrer les autres actions que permet donc l'outil de création avant de fermer ma boucle. Donc, on va voir d'abord ce qu'on peut faire sur les points intermédiaires qu'on a placés. Donc là, vous voyez, on a un certain nombre de points en gris. Donc, ces points, je peux les sélectionner en cliquant dessus. Et une fois que les points sont sélectionnés, j'ai, comme pour le point de départ tout à l'heure, différentes actions qui sont possibles. Donc, je peux supprimer un point intermédiaire. Donc là, si je supprime ce point, mon tracé n'a pas changé parce que le seul moyen de relier les deux autres points, c'était par le même sentier. Par contre, si j'avais un point intermédiaire, par exemple, si je prends ce point-là, ou alors je vais ajouter un nouveau point. Donc, pour ça, je clique sur mon tracé. Et là, vous voyez que ça ajoute un nouveau point. Et là, imaginons que j'avais fait un aller-retour dans cette impasse. Et bien là, si je supprime le point, on a un petit bug. Voilà, normalement, ce qui se passe, c'est que donc cet aller-retour est supprimé et le parcours va suivre le chemin principal. On a d'autres actions qui sont liées au point intermédiaire. Donc, ça va surtout être utile quand on va importer un tracé. Mais en tout cas, vous pouvez l'utiliser même sur ce que vous venez de créer sur la création. C'est de pouvoir supprimer tous les points avant le point sélectionné ou tous les points après les points sélectionnés. Si par exemple, on veut repartir de ce point et faire un autre tracé, on peut utiliser cette fonctionnalité qui va supprimer toute la suite du parcours. Comme pour le point de départ, tous ces points intermédiaires, on a également la possibilité de les placer en les sélectionnant et en les déplaçant. Donc, par exemple, si je prends un point intermédiaire ici, si je le déplace en sortant du tracé actuel, vous voyez que un aller-retour va être créé afin de passer par ce point. Là, je vais le remettre sur mon sentier principal. Comme ça, j'ai un tracé plus propre. Donc ça, c'est des actions liées au point du tracé. Après, on a des actions qui sont liées au parcours entier et qu'on retrouve dans la barre ici qui se trouve au-dessus de la carte. Donc cette barre, la première chose qu'elle propose, c'est un bouton d'aide. Donc ça, c'est une fenêtre que vous allez voir la première fois que vous allez créer un parcours et qui vous explique en quelques phrases simples comment fonctionne la création des parcours sur le site. Donc on a une première partie sur comment agir avec la carte, une deuxième partie qui vous explique les raccourcis du clavier,
une troisième sur les fonctionnalités de la barre qu'on va voir dans un instant, et enfin, une dernière partie sur le profil altimétrique que je vais vous montrer tout de suite. Donc, le profil se trouve en bas à gauche, et vous voyez qu'on a une vue de l'altitude le long du parcours qui est calculée en temps réel pendant qu'on trace notre parcours et qu'on peut donc activer et désactiver les flèches. Et on a également donc la longueur du parcours qui s'affiche, le dénivelé positif total et le dénivelé négatif total. Là, pour gagner de la place sur ma carte, je vais rabaisser ce panneau et on va voir maintenant les autres actions liées à cette barre de création. Donc, on a vu l'aide, on a vu l'historique tout à l'heure. Donc là, on va revoir que si on annule la dernière action, là, c'était l'action que j'avais faite ici. Donc, on a le bouton annuler, on a le bouton rétablir également, qui va donc revenir à la dernière, au dernier état dans lequel on était. Ensuite, on a les actions liées au parcours entier. Donc là, on a une fonctionnalité qui va nous permettre d'inverser le sens du parcours. Donc, si finalement on a décidé de faire ce parcours dans l'autre sens, plutôt que de recommencer à zéro, on va simplement inverser le sens du parcours. Et là, vous voyez que mon point de départ se retrouve ici et mon point d'arrivée au niveau du parking où on était parti tout à l'heure. Là, je vais inverser à nouveau pour vous montrer les autres actions. Donc, les deux autres actions liées à l'intégralité du parcours vont être la fermeture du parcours en faisant une boucle. Donc là, si je clique sur ce bouton, normalement, si tout se passe bien, voilà, là on a une petite erreur de calcul itinéraire, mais la fonctionnalité fait que on ferme le parcours en faisant une boucle, donc en suivant le chemin le plus court, alors que l'autre fonctionnalité de retour au départ va faire un aller-retour sur ce qu'on a déjà tracé. Et donc là, en l'occurrence, si je fais retour au départ, vous voyez qu'on a un parcours qui fait un aller-retour sur le parcours existant afin de rejoindre le point de départ. Donc, deux façons différentes de terminer la création de son parcours, sachant que vous pouvez évidemment aussi aller mettre euh, le dernier point au niveau du point de départ. Donc, soit en plaçant un point proche de notre point de départ, de cette façon-là. Et normalement, voilà, on a le suivi des sentiers qui va faire que on aura une boucle propre qui va être créée. Là, on a le calcul itinéraire qui met un petit peu de temps à fonctionner, mais c'est pas grave parce qu'on a une solution de secours que je vais vous montrer. Voilà, ça c'était les actions liées à l'intégralité du parcours. Juste à côté, on a donc sous ce petit picto de poubelle la possibilité donc de supprimer le point sélectionné. Donc là, vous voyez, en cliquant dessus, je supprime le point qui était sélectionné, qui était le dernier point du parcours. Donc ça, c'est exactement la même chose que si vous cliquez deux fois sur un point et que vous faites supprimer. Vous avez la possibilité de le faire depuis cette barre. On retrouve également les fonctionnalités de supprimer tous les points après le point courant, tous les points avant, et on peut également supprimer l'intégralité du parcours si on veut repartir de zéro sans forcément sortir de la création et recommencer. Donc c'est un raccourci pour tout remettre à zéro et repartir d'une page blanche. Ensuite, vous avez dû remarquer qu'ici, on a dans la section routage le mode randonnée qui est sélectionné. Donc là, c'est les différents modes de création. Donc on a effectivement le mode randonnée qui va être sélectionné par défaut, le mode vélo de route, le mode VTT et le mode voiture. Et enfin, le mode ici qu'on appelle direct, qui correspond en fait à la saisie point à point, qui nous permet, contrairement aux autres modes qui correspondent à un profil, là, le mode point à point nous permet, comme vous voyez sur mon écran, de tracer notre parcours point par point et sans forcément suivre un chemin ou un sentier. Et donc, ce mode de saisie va pouvoir être combiné avec les autres modes. Donc là, je peux revenir par exemple sur le mode randonnée et poursuivre ma création
en randonnée. Vous voyez que là, le calcul itinéraire refonctionne, ce qui permet de terminer ma création. Et là, pour revoir un petit peu les outils de modification, je vais vous montrer ce qui se passe, par exemple, si on supprime ici les points intermédiaires. Donc, avec le clavier, vous avez deux façons de supprimer, soit avec le bouton supprimer qui va supprimer et sélectionner le point suivant, soit avec le bouton supprimer vers l'arrière, donc effacer comme si vous effacez après avoir écrit une phrase, qui va permettre de supprimer et sélectionner le point précédent. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Et vous voyez que ça supprime le point précédent, alors que si j'appuie sur le bouton supprimer, ça va supprimer ce point et sélectionner le point suivant. Voilà, petite subtilité qui permet de supprimer dans le sens souhaité. Ici, si je veux me remettre, plutôt qu'en mode point par point, me remettre en mode suivi des sentiers, vous voyez que j'ai simplement à modifier, en ayant un point sélectionné, modifier le mode de tracé et mon tracé a été automatiquement modifié. Enfin, pour terminer, vous voyez qu'ici, on a à côté de randonnée une indication IGN. En fait, cette indication nous dit que là, on est en train d'utiliser le calcul d'itinéraire basé sur les données IGN, sachant qu'on peut également utiliser un autre calcul d'itinéraire basé sur les données OSM pour OpenStreetMap, qui va pour le coup fonctionner dans le monde entier. Donc ça, la bascule vers le mode OpenStreetMap va se faire automatiquement si vous sélectionnez une des cartes mondiales qu'on a ici en bas du sélecteur de cartes. Et évidemment, vous pouvez vous-même modifier le mode de saisie quand vous le souhaitez. Donc là, juste pour l'exercice, on va voir ce que ça donne si on fait notre création en reprenant un petit peu en arrière et en utilisant le calcul itinéraire OSM. Donc, je vais terminer ma création de parcours en utilisant le moteur OSM. Là, vous voyez qu'on a une correspondance qui est parfaite entre les deux modes de calcul itinéraire. Donc là, les différences vont être de l'ordre inférieur au mètre. Donc là, vous voyez les écarts qu'on a sont très très faibles. Et donc, on n'a pas d'impact on n'a pas d'impact en fonction du calcul itinéraire choisi. Dans d'autres endroits, vous allez vous apercevoir que si l'IGN a l'information d'un sentier et que les n'existe pas dans la base de données OpenStreetMap, le calcul itinéraire IGN fonctionnera alors que OSM ne fonctionnera pas et vice-versa. Et en tout cas, dès que vous êtes hors de France, là, évidemment, le calcul itinéraire OSM est le seul qui va pouvoir fonctionner puisque l'IGN ne propose pas de données en dehors de France. Voilà. Donc, pour terminer cette démonstration, donc, vous voyez, j'ai refermé mon itinéraire en faisant une boucle. Et là, j'ai ma boucle qui est bien terminée. On voit ici qu'elle fait 3,4 km. On a donc le dénivelé total qui s'affiche et on va pouvoir donc cliquer sur continuer. Alors, avant de continuer, j'en profite quand même pour vous montrer les autres fonctionnalités du module de création. Donc, on a vu le moteur de recherche ici, qui nous permet de nous déplacer rapidement vers un lieu ou une adresse. On a ici un bouton qui nous permet de passer en plein écran. Donc ça va être pratique sur un petit écran, ou si vous voulez profiter en tout cas de tout votre écran, on vous encourage à utiliser ce bouton, puisqu'il va vous permettre d'avoir un espace plus grand. Ici, on a donc notre barre d'outils qu'on a décrit assez précisément. Une petite boussole ici qui permet, si vous avez fait une rotation de la carte, donc la rotation va se faire soit en appuyant sur la touche mage. Là, j'arrive pas à le faire fonctionner, mais c'est pas grave. Donc la rotation de l'écran, pour ceux qui utilisent une souris, ça va être en cliquant sur le bouton droit de la souris et en vous déplaçant sur l'écran. Vous voyez que ça fait tourner ma carte, donc soit vers la gauche, soit vers la droite. Et une fois que j'ai fait tourner la carte, si je veux revenir avec le nord de la carte qui se trouve vers le haut, je vais cliquer sur cette petite boussole. J'ai pas précisé que pour se déplacer sur la carte,
on utilise simplement le bouton gauche de la souris. Donc ça, c'est valable à la fois avec une souris et avec un trackpad. Et donc, on se déplace simplement en gardant appuyé le bouton gauche et en déplaçant la carte. Ensuite, on a le bouton 3D qui, comme son nom l'indique, nous permet de passer en vue 3D. Donc là, le relief n'est pas forcément très impressionnant, mais normalement, on devrait voir un petit peu de relief qui apparaît. Et surtout, si on fait toujours avec le clic droit de la souris et en inclinant la carte, vous voyez qu'on donne de l'angle à la carte. Et là, on a le relief qui commence à apparaître un petit peu. Donc là, on a les petites gorges de la sienne qui commencent à apparaître un petit peu en relief. Et puis, on fera une autre démo tout à l'heure avec un endroit avec plus de relief pour vous montrer cette vue 3D qui va être plus parlante en montagne. Là, si je désactive, vous voyez qu'on repasse en vue 2D. Et donc, le bouton qui était devenu bleu redevient blanc. Et on a l'inclinaison de la carte qui revient à 0. Et voilà, avec le bouton boussole, on peut également se mettre avec le nord en haut. Ici, donc, comme on a vu tout à l'heure rapidement, le sélecteur de cartes qui permet de choisir parmi différents fonds de cartes. Donc là, la sélection est très proche de ce qu'on retrouve sur l'application mobile. La seule nouvelle carte que vous trouvez pour l'instant, c'est cette carte OSM Monde, qui est en fait une carte vectorielle mondiale basée sur les données OSM, et qui donc va vous permettre d'avoir une cartographie de base au niveau mondial, avec des courbes de niveau, avec donc un ombrage du relief et des informations sur les routes, les sentiers pour le monde entier. Sinon, les autres fonds de cartes correspondent à ce que vous retrouvez dans l'application. Donc, on a d'abord les deux cartes topographiques IGN, les photos aériennes de l'IGN également, les cartes aéronautiques, les deux cartes historiques de l'IGN, les cartes de l'IGN espagnole, les cartes Suisse Topo et les deux cartes donc toujours basées sur les données OpenStreetMap, une pour la randonnée, une pour le vélo. Et sous ce sélecteur de cartes, on va retrouver, comme sur l'application mobile, notre sélecteur de surcouche ou de calque avec, par exemple, ici, la carte des pentes. Donc, pareil, ici, on va pas retrouver énormément de pentes, mais vous voyez que là, comme on a un peu d'inclinaison au niveau des gorges, on retrouve un peu de couleur jaune et orange qui nous indique qu'on a des pentes au-delà de 30 degrés. On a également les traces de randonnée hivernale qu'on a appelées sites randonnée, que vous allez retrouver dans les Alpes. Le calque des routes et chemins, qui est surtout utile avec les images aériennes. Le calque de couverture de téléphonie mobile, donc pour les appels d'urgence. Donc ça, c'est un calque qui va être utile surtout en zone peu couverte. Donc là, si je me déplace rapidement au niveau des frontières, vous allez voir qu'on retrouve des petites zones blanches ici. Et donc, c'est un calque qui existe également sur l'application mobile. Donc là, pour les plus observateurs, vous avez peut-être remarqué qu'il manque les calques des différents opérateurs. Donc, c'est une information qui va être ajoutée dans les prochains jours. Et ensuite, dans les calques supplémentaires, on retrouve le cadastre, les cartes de restriction pour le vol des drones. Là, ici, avec son code couleur, le carroyage des FCI, les points de rencontre des secours en forêt et une couche spécifique à l'information ski avec les pistes de ski, les remontées mécaniques, etc. Plus bas, sur notre secteur en partie droite, on va retrouver des boutons zoom. Donc, pour ceux qui préfèrent zoomer, dézoomer avec des boutons, vous avez ces deux boutons-là, sachant que vous pouvez également zoomer, comme je le fais depuis tout à l'heure, avec la molette de la souris ou sur un pad d'ordinateur portable, simplement en glissant avec deux doigts vers le haut, vers le bas, pour zoomer, dézoomer. Et sachez que vous avez également la possibilité d'utiliser les boutons plus et moins de votre clavier. Ceux qui utilisent les raccourcis clavier, ces deux touches plus et moins fonctionnent également pour zoomer, dézoomer. Ensuite, on a un petit pictogramme ici qui nous ramène automatiquement au niveau de notre parcours. Donc ça, c'est si vous voulez avoir une vue globale de ce que vous avez tracé, si vous avez perdu votre parcours, plutôt que de le rechercher sur la carte, cliquez simplement sur ce bouton et
le site va automatiquement zoomer au niveau de votre parcours. Et enfin, on a un bouton de recentrage sur notre position. Donc là, c'est si vous souhaitez, vous donner accès au site à votre position et le site va uniquement l'utiliser pour vous recentrer sur votre position si vous voulez tracer un parcours autour de là où vous êtes, plutôt que de chercher sur la carte ou plutôt que de faire une recherche ici avec le moteur de recherche, cliquez simplement sur le bouton de recentrage et le site va vous amener sur votre position. Après, sachez que le site est conçu pour être utilisé sur un ordinateur et que donc sur un ordinateur, la position que vous allez avoir ne va pas être aussi précise que sur le téléphone qui va utiliser une puce GPS. Donc l'ordinateur va se positionner en général sur le réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté. Euh, Parfois même de manière un peu approximative au niveau de votre quartier. Donc c'est normal que vous ayez votre point bleu qui n'est pas positionné précisément. C'est parce que vous êtes sur un ordinateur et que la position n'est pas aussi précise. Voilà, donc on a fait un petit tour des différentes fonctionnalités de notre outil de création. On va passer sur l'étape d'après en cliquant ici Continuer. Et là, vous voyez que on va attendre que la carte se charge. Voilà, je suis de nouveau avec une vue de mon parcours, avec une carte donc en partie haute de cet écran. On a un bouton ici modifier pour éventuellement revenir en arrière, faire une modification, si on s'aperçoit qu'on a oublié ou on a fait une erreur. Ici, juste en dessous, on a une zone de titre. Donc, voilà, je vais mettre ici boucle en dit. Une zone pour écrire une description. Ensuite, un bouton pour sélectionner une activité. Donc là, vous voyez qu'on a une liste d'activités qui a été un petit peu réduite par rapport à ce que vous retrouvez sur l'application, mais voilà, qui va être a priori la liste définitive des activités que l'on peut créer sur le site. Donc là, on va indiquer que c'est de la randonnée pédestre. C'est un parcours très facile puisqu'il est quand même très court. Et on va donc ajouter cette activité. Sachez que si vous voulez créer des parcours auxquels correspondent plusieurs activités, vous avez la possibilité d'ajouter une deuxième, voire une troisième activité pour ce parcours en cliquant simplement sur ce bouton. Ensuite, on a un choix au niveau de la visibilité du parcours. Donc là, par défaut, le parcours va être partageable, donc c'est ce qu'on appelle le statut public, sachant que les parcours créés ne vont pas apparaître sur un moteur de recherche, ni sur le site, ni sur l'application. Simplement, si vous laissez ce choix par défaut, vous aurez la possibilité de partager vos parcours, soit en utilisant le lien du navigateur, soit plus tard dans les fonctionnalités que nous allons ajouter sur la plateforme WeTrek en créant des listes de parcours qui pourront être partagés avec d'autres utilisateurs. Si je décoche cette option, vous voyez que j'ai ici l'indication privée qui m'indique que ce parcours ne sera consultable que par moi. Donc, je vais avoir accès à ce parcours uniquement après m'être connecté soit au site, soit à l'application WeTrek. Moi, je vais le laisser en public pour l'instant. Et ce que je vais faire avant de valider, c'est d'ajouter une photo à mon parcours. Donc là, j'ai cliqué sur ce bouton, j'ai mon dialogue Windows, dialogue système qui s'affiche, qui me permet de sélectionner une ou plusieurs photos. Donc là, j'en sélectionne une. Normalement, voilà, vous voyez cet écran qui apparaît. Donc là, je vais pouvoir donner un titre à ma photo. Je vais pouvoir indiquer si c'est la photo principale ou pas du parcours. Donc ça va surtout être utile si on ajoute une deuxième photo, ce que je vais faire immédiatement. Voilà. Ici, on a une deuxième photo. Si on veut modifier la photo de couverture, on va pouvoir cocher cette option-là. Je vais appeler cette photo sentier et je vais l'ajouter. Et là, vous voyez que j'ai mes deux photos qui apparaissent avec la photo de couverture qui reste la première photo. Donc, une fois que j'ai renseigné toutes ces informations, je vais pouvoir valider la création de mon parcours. Donc là, ce qui se passe concrètement, c'est que le parcours est envoyé sur le serveur WeTrek. Il est enregistré avec son nom, ses informations. Et là, j'ai le site qui m'indique que
le parcours a été créé avec succès, donc il a bien été ajouté à la base de données et il est disponible pour être utilisé, donc soit pour être consulté sur le site en cliquant sur le bouton là, soit pour être utilisé sur l'application mobile. Donc, si vous avez créé un compte WeTrek sur le site, créé un premier parcours, par exemple, téléchargez ensuite l'application mobile, connectez votre compte WeTrek et vous verrez que le parcours apparaîtra automatiquement dans la liste des parcours WeTrek. Là, je vais appuyer sur ce bouton pour vous montrer la fiche parcours. Donc là, vous voyez qu'on retrouve les mêmes informations qu'on avait tout à l'heure, avec la carte qui nous montre notre parcours. Au-dessus, la longueur du parcours, les dénivelés positifs, négatifs, la difficulté qu'on a renseignée. Au-dessus, l'activité correspondante. Et à droite de la carte, les différentes actions liées au parcours. Et sous la carte, le profil d'altitude qui nous permet de visualiser l'altitude le long du parcours. Plus bas, on retrouve les 2 photos ajoutées et quelques informations, donc pour savoir qui est l'auteur du parcours, quelle est la date de création, etc. Et comme je suis l'auteur de ce parcours, j'ai sur cette fiche parcours la possibilité d'effectuer immédiatement des modifications. Donc vous voyez ici, je peux modifier le titre en cliquant sur le petit crayon, je peux ajouter une activité, je peux aller ajouter des photos en cliquant ici sur ce bouton, etc. Et pour ce qui est des autres actions, on a par exemple la possibilité d'ajouter notre parcours aux favoris. Donc, parmi tous les parcours qu'on a créés, si on veut avoir certains parcours en accès plus rapide, on va pouvoir les mettre en favoris grâce à ce bouton. On a également la possibilité de visualiser une navigation vers le point de départ du parcours. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire également depuis l'application. En tout cas, c'est possible également depuis la fiche parcours. Et donc, ce bouton va permettre à la fois de voir les coordonnées du point de départ du parcours et grâce à ce bouton, de lancer une navigation vers le point de départ en utilisant un site de navigation comme Google Maps, par exemple. Ensuite, on va retrouver l'export du fichier GPX du parcours. Donc là, voilà, simplement en cliquant dessus, on a notre fichier qui est immédiatement téléchargé. On a également une fonctionnalité utile pour ceux qui veulent éventuellement créer des variantes, qui est la duplication. Donc ça va créer un doublon de notre parcours et ça va nous permettre donc soit de le dupliquer simplement en lui donnant un nouveau nom, soit d'aller modifier le parcours avant d'enregistrer notre parcours dupliqué. Et on va avoir également la possibilité de repasser en mode édition complète, soit pour modifier le tracé, soit pour modifier toutes les données du parcours. Et enfin, on retrouve l'interrupteur de visibilité, donc pour le passer en privé ou en public, si on le souhaite. Voilà, donc on a vu la création à partir de 0, on a vu la fiche parcours. On va maintenant voir la vue de tous nos parcours. Donc en cliquant sur le bouton ici, mes parcours. Voilà, on attend que ça charge. Et là, vous voyez que, comme j'ai modifié mon réglage tout à l'heure dans mon compte, je suis revenu sur le réglage par défaut qui est la vue carte. Et là, vous voyez qu'on a une carte donc qui est un petit peu dézoomée, un petit peu étendue parce que j'ai un parcours à La Réunion, mais qui en gros correspond à l'étendue de mes parcours. On retrouve tout en haut le parcours qu'on vient de créer autour de l'abbaye d'Andy. Donc, on a cette première vue carte. Je vais vous décrire un peu comment se fait la navigation sur cette vue carte. On va voir ensuite la vue liste. On va voir également qu'on peut faire des recherches et des tris, des filtrages au niveau de nos parcours. Donc, pour commencer, pour que ce soit plus convivial, on va simplement zoomer sur cette carte. Voilà, on va zoomer dans une zone où on a plusieurs parcours. Et là, vous voyez qu'au fur et à mesure que l'on zoome, on a ce qu'on appelle des clusters, donc des regroupements de parcours qui s'affichent. Vous voyez qu'ici, en Normandie, j'ai 2 parcours qui sont enregistrés. Dans les Alpes, j'en ai 10. Dans les Pyrénées, un peu plus que 40. Et donc, ces regroupements, on va pouvoir soit zoomer parce qu'on sait que on a plein de parcours à cet endroit, soit on peut également cliquer sur ce groupe pour zoomer automatiquement au niveau de la zone
dans laquelle se trouvent tous ces parcours. Et là, vous voyez que dans les Pyrénées, donc on se retrouve dans une zone où on a plusieurs parcours déjà créés. Et ce qu'on va pouvoir faire sur cette carte, ça va être soit simplement de consulter, rechercher nos parcours à partir d'une carte. Donc là, vous voyez que euh, au fur et à mesure que l'on zoome, notre liste à droite de la carte se rafraîchit et au lieu d'afficher l'intégralité des parcours, bah là, on n'en a plus que 6 qui sont affichés parce que c'est ce qui correspond à la vue actuelle de la carte. Euh, et donc, on va pouvoir sélectionner un parcours pour voir sa fiche, soit depuis cette liste, soit directement depuis la carte. Donc, par exemple, si on veut voir ce parcours-là, on le sélectionne et si on clique ici sur la zone du titre, vous voyez qu'on a la fiche du parcours qui s'ouvre. Là, je vais revenir en arrière pour rester sur cette vue de tous mes parcours. Voilà, là, on a réinitialisé la vue, mais on va rezoomer au niveau des Pyrénées. Voilà, on va se mettre à un endroit où on a, par exemple, deux parcours qui sont disponibles. Vous voyez on retrouve ces deux parcours à la fois sur la carte et dans la liste. Et on a une fonctionnalité qui est pratique pour ceux qui font, par exemple, de l'itinérance ou pour ceux qui veulent visualiser non seulement les points de départ des parcours, mais également leur tracé. On va avoir ce petit œil ici sur lequel on va pouvoir cliquer et qui va nous charger le tracé du parcours sur notre carte. Et on va pouvoir faire la même chose avec plusieurs parcours. Donc là, vous voyez qu'on a deux parcours qui sont affichés euh, en même temps sur notre carte et qu'on va retrouver également dans notre liste avec le petit œil qui est en rouge et qui nous permet de nous indiquer quels sont les parcours affichés sur notre carte. Donc ce petit bouton-là, on va pouvoir le désactiver donc soit depuis la fiche au niveau de la carte, soit depuis la liste et donc cacher le tracé qui était affiché. On a également, donc, comme je disais, la possibilité de filtrer au niveau de différents filtres. Donc, par exemple, si on veut afficher uniquement ses favoris, on va venir cliquer ici sur favoris. Et là, on a un double filtrage. Donc, on va filtrer sur les favoris et on va filtrer sur la vue de la carte. Donc là, vous voyez, si je dézoome un peu, j'ai un deuxième favori qui va s'afficher. Par contre, j'ai tous mes autres parcours qui sont cachés. Je vais désactiver ce filtrage-là. On va voir qu'on a par exemple un autre filtrage qui nous permet d'afficher uniquement une catégorie d'activité. Donc, vous voyez que moi, j'ai des parcours avec les catégories randonnée pédestre, trail, raquette et ski de randonnée. Si je veux uniquement afficher les parcours de raquette, je clique ici sur raquette et j'ai plus que 5 parcours dans cette zone qui s'affiche. Donc, ça me permet de retrouver plus facilement tous mes parcours raquettes, par exemple. Et si je veux également filtrer au niveau de la difficulté, je vais de cette façon-là filtrer au niveau de la difficulté. Là, c'était pas forcément un bon exemple, mais si je prends mon parcours de randonnée pédestre, vous allez voir que si je filtre pas sur la difficulté, j'en ai 35. Si je filtre sur les parcours difficiles, j'en ai plus que 14. Voilà, donc on a ce filtrage ici qui nous permet donc de restreindre un petit peu sur les parcours affichés pour faire notre recherche plus rapidement. On a également, au niveau de la liste en partie droite, un petit bouton de tri. Donc là, par défaut, on va trier en affichant d'abord les parcours les plus récents. On peut également trier avec les parcours les plus anciens qui s'affichent en premier. On peut également trier en fonction de la longueur du parcours et en fonction de l'activité. Donc voilà, ça c'est la vue carte de nos parcours. Donc là, j'ai réinitialisé la vue. On a également la possibilité de filtrer en faisant une recherche. Donc, si par exemple vous avez l'habitude de mettre boucle dans vos titres de parcours, on aura donc la possibilité de faire une recherche de cette façon-là. Donc là, je refais. Vous voyez que dans cette zone, on a 41 parcours. Si je tape le mot-clé boucle, vous voyez que j'en ai plus que 11 qui correspondent à cette recherche et qui sont des parcours dont le titre contient le mot boucle. Voilà, ça permet de retrouver comme ça rapidement
un parcours parmi tous ces parcours. Voilà, on va voir maintenant la vue liste de nos parcours, qui va donc correspondre évidemment à la même liste de parcours, avec un affichage qui nous permet de voir davantage de parcours euh, sur un même écran, mais évidemment, on perd cette notion de carte. Donc là, tout se fait un petit peu à l'aveugle. Donc, vous voyez que si je tape la même recherche, là, je n'ai plus cette vue, cette recherche qui est restreinte sur une vue de la carte. J'ai non plus 10 parcours, j'en ai 22, puisque j'ai une recherche qui s'effectue sur l'intégralité de mes parcours. Et de la même manière, si je veux rechercher les randonnées raquettes, j'en ai plus 5 comme tout à l'heure, mais j'en ai 8 parce que là, se sont ajoutés les parcours en raquettes qui se trouvent dans les Alpes. Voilà, donc cette vue liste va permettre de faire des recherches générales au niveau de tous vos parcours, alors que la vue carte va permettre soit de restreindre géographiquement une recherche, soit d'afficher plusieurs parcours en même temps, afin de voir un peu quels sont les différents parcours qu'on a créés dans une zone en préparation d'un séjour dans cette zone. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des fonctionnalités de la vue de mes parcours. Si peut-être vous expliquer un petit peu ce qu'on a au niveau de ces petites vignettes. Là, vous voyez que certaines vignettes vont avoir des photos, donc c'est parce qu'on a ajouté une photo à ces parcours. D'autres vont avoir une image générique, comme vous voyez à côté. On va retrouver l'information de base, donc l'activité, la difficulté au niveau de cette fiche. Sachez que si vous avez des parcours multi-activités, comme par exemple ici, on va avoir randonnée pédestre plus 2, qui nous indique qu'on a 2 autres activités pour ce même parcours. Et du coup, on n'affiche pas la difficulté puisque c'est un parcours multi-activité. On retrouve également la longueur du parcours, le titre évidemment en partie haute et un bouton ajouter ou supprimer des favoris qui nous permet donc de faire cette sélection de favoris très rapidement au niveau de notre liste. Et un petit bouton ici d'action liée au parcours. Donc là, on retrouve une partie des actions disponibles dans le parcours en accès direct. Donc, par exemple, le téléchargement du GPX du parcours, plutôt que de rentrer dans chaque fiche de parcours. Si vous avez 3 GPX à télécharger, vous cliquez simplement 3 fois ici et vos 3 parcours vont être téléchargés. Voilà, ça permet de gagner un petit peu de temps sur ces actions-là. Je pense que on va pas aller beaucoup plus loin sur les actions qu'on peut effectuer sur le site. On va simplement vous indiquer que euh, là, sur le site, donc, comme je vous disais, sur la création, on peut partir d'une page blanche. On peut également partir d'un fichier GPX. Donc, je vais très rapidement vous montrer cette fonctionnalité simplement en reprenant un parcours qu'on vient d'exporter. Donc là, j'ai sélectionné un des GPX que je viens de télécharger. Vous voyez que j'ai ce message qui s'affiche, qui me dit que le fichier a été bien reconnu par le site. Et là, j'ai 2 options, soit aller modifier mon tracé, soit le valider et continuer vers la création. Donc, si je fais modifier le tracé, on va revenir à notre outil de création. Alors, sans partir de zéro cette fois, mais en partant d'un parcours déjà créé. Donc là, on a notre parcours qui apparaît avec un certain nombre de points qui correspondent donc à notre parcours. Et là, vous allez voir qu'on va pouvoir faire des modifications sur ce parcours. Donc, si par exemple, on veut supprimer des points pour supprimer toute cette partie du parcours, on va, avec le bouton supprimer de notre clavier, supprimer tous ces points-là et raccourcir notre parcours. Voilà, je ne vais pas forcément aller au bout de l'exercice, mais c'était pour vous montrer le principe. En gros, quand vous chargez un GPX, vous partez d'un parcours déjà tracé, vous avez la possibilité de faire des modifications et ensuite, en cliquant sur continuer, vous repassez à l'étape de dans laquelle vous rentrez le titre, la description. Donc là, vous voyez qu'on a
le titre et la description qui ont été chargés depuis le GPX. Par contre, on n'a pas de photos, voilà, on n'a pas les autres informations qu'on peut avoir qui vont être chargées automatiquement. Voilà, je vais sortir de cette étape de création, donc ici en annulant, et simplement pour vous donner les dernières indications sur vos données éventuelles qui existaient sur le site Hygiène Rando. Sachez que les données ne sont pas encore supprimées. Donc, vous avez pour d'ici la fin du mois la possibilité d'aller exporter vos données Hygiène Rando, si ce n'est pas encore fait, en vous rendant sur le site mesdonnées.hygiènerando.fr. Ici, vous allez simplement entrer votre mail, votre mot de passe que vous aviez sur Hygiène Rando, vous connecter et télécharger un fichier qui va contenir toutes vos données Hygiène Rando. Donc là, vous voyez, moi, j'avais beaucoup de données sur le portail Hygiène Rando. Donc, j'ai un gros fichier qui est en train d'être téléchargé. Et en fait, ce fichier va contenir tous mes parcours, tous mes points d'intérêt Hygiène Rando. Et à partir de ces données-là, je vais pouvoir les réintégrer sur le portail WeTrek. Voilà, donc ça, c'est une possibilité que vous avez jusqu'au 28 mai. Donc, on va d'ici là vous envoyer un petit rappel pour vous dire que vous avez la possibilité d'effectuer cet export et de réimporter ensuite vos parcours dans WeTrek. Voilà, pour terminer, quelques petites infos sur l'évolution de ce site. Donc là, vous voyez qu'on a une petite étiquette bêta puisqu'on est sur le premier mois de fonctionnement du site. Donc, on a encore beaucoup de fonctionnalités et de petites corrections à effectuer sur le site. Donc, la plus grosse nouveauté qui va mettre un petit peu de temps à arriver, mais sur laquelle on travaille déjà, ça va être de vous proposer un catalogue de parcours, donc de plusieurs milliers de parcours qui vont être créés par les équipes de WeTrek et donc dans un premier temps sur tout le territoire français et qui vont vous permettre de trouver, comme c'était le cas auparavant sur Hygiène Rando, plein de propositions de randonnées, de balades à faire dans les quatre coins de la France afin de vous donner donc des idées et vous aider un petit peu dans vos recherches d'itinéraires. Donc ça, c'est la grosse nouveauté qui va arriver d'ici la fin de l'année. Entre-temps, on travaille sur des améliorations sur ce qu'on vous a montré aujourd'hui, donc sur la création de parcours, la gestion des parcours, donc par exemple avec l'arrivée des points d'intérêt qui vont être liés au parcours. Donc au moment de la création d'un parcours, vous aurez la possibilité d'ajouter des points d'intérêt le long du parcours. Et évidemment, vous allez retrouver cette information dans l'application. L'autre grosse nouveauté qui va également se baser un petit peu sur le travail qui a été fait sur le site, c'est l'arrivée des nouvelles applications mobiles, donc à la fois sur Android et iOS, et qui vont utiliser la même technologie que le site Internet. Donc ça, c'est un très gros chantier qui a été commencé il y a plus d'un an et sur lequel on travaille activement. Et donc, on vise une sortie de ces nouvelles applications autour de l'été, donc soit avant, soit après l'été. Donc, pareil, on vous informera évidemment dès que les nouvelles versions sont prêtes. Donc là, il suffira de mettre à jour votre application et vous allez voir que l'interface aura un peu changé et on aura donc dans un premier temps des fonctionnalités similaires avec quelques nouvelles fonctionnalités, mais à moyen et long terme, ces nouvelles versions des applications vont nous permettre d'ajouter énormément de fonctionnalités en ayant une base commune entre les deux plateformes, Android et iOS, ce qui nous permettra donc sur le plus long terme d'être beaucoup plus rapide sur le déploiement de nouvelles fonctionnalités. Et donc pour vous donner un petit aperçu des premières fonctionnalités nouvelles qui vont arriver sur ces applications mobiles, donc on va avoir par exemple l'affichage en 3 dimensions, en 3D du relief, comme on a sur le site. On va retrouver le calcul itinéraire dans le monde entier. Voilà, plusieurs fonctionnalités très intéressantes, très demandées, qui vont être disponibles donc d'ici quelques mois sur nos nouvelles applications mobiles.
Voilà, je m'arrête ici pour la démo. Je repasse la parole à Alexandre pour faire une petite synthèse des questions principales qui ont été posées et auxquelles on va pouvoir répondre en faisant la démo sur le site en suivant. Super, eh bien, merci beaucoup. C'était aussi une première, donc on apprend à l'apprivoiser, ce site. Donc merci Angelo pour tout ce que tu as pu nous en dire. Euh, Moi, j'aimerais, si tu peux, nous expliquer la différence. Alors, c'est une question à tiroir. Donc, la première, c'est la différence entre les deux comptes qu'on retrouve sur WeTrek et la distinction en fait entre le compte WeTrek.com et appli mobile d'un côté et le compte lié à la boutique Ubicarta, parce que c'est une confusion qui peut arriver en tout cas pour celles et ceux qui sont abonnés via la boutique Ubicarta. Et du coup, en profiter pour nous redire. Alors, tu as dit que le site était totalement gratuit, mais sans faire la démo, mais nous dire à quoi correspond donc l'abonnement. Pourquoi il y a un abonnement et est-ce que tu peux nous. Voilà, ma question à Parfait. Donc, tiroir. deux questions. Donc, je commence par la première. Donc, effectivement, on a parlé aujourd'hui du compte WeTrek. Donc, c'est un compte qui permet de se connecter sur wetrek.com et qui permet de se connecter sur l'application mobile dans la section profil compte. Donc, c'est le compte principal de l'application et c'est à terme le seul compte qui va exister pour les utilisateurs de la plateforme WeTrek. Alors, pour vous expliquer pourquoi il y a un deuxième compte et pourquoi ça peut créer de la confusion, en fait, tout simplement, euh, sur le site wetrek.ubicarta.com, qui est en fait notre boutique de vente d'abonnements, que je vous affiche ici donc en français. Donc ça, c'est un site qui a été créé il y a un peu plus d'un an et qui permet donc d'acheter l'abonnement en dehors des stores Google et Apple pour ceux, surtout pour ceux qui étaient clients de la boutique Hygiène auparavant. Donc c'est un compte sur lequel c'est un site pardon sur lequel on ne fait que vendre cet abonnement dans le but de le connecter ensuite sur l'application. Et donc, comme ce site a été créé il y a plus d'un an, et donc bien avant le site WeTrek, et sur une autre technologie, on n'a pas la possibilité de relier là, à court terme, les deux comptes. Donc, le compte qui va être créé sur ce site et qui va être ensuite connecté sur l'application mobile, non pas dans profil compte, mais dans profil abonnement, donc dans la partie abonnement. Donc, c'est un site qui est distinct et qui va donc servir uniquement de support à votre abonnement WeTrek euh, et qui ne va donc pas correspondre au compte WeTrek. Donc, vous avez pour cette période, on va dire pour cette année, cette distinction de deux comptes différents. Donc, un compte WeTrek servant à utiliser les fonctionnalités liées au parcours et un compte qu'on va appeler boutique Ubicarta qui correspond à ce site-là, qui sert uniquement de support pour l'abonnement. Voilà. Si c'est pas très clair, on va dire que c'est normal, c'est un peu de notre faute. On est là pour ça aussi, on est là pour répondre à vos questions. En tout cas, sachez que une fois que les deux comptes sont connectés à l'application mobile, l'application fonctionne correctement avec les deux comptes. Voilà. En cas de confusion, de questions, les équipes du support sont là pour vous aider à créer, connecter ces comptes correctement sur l'application mobile. D'ici quelques mois, on va garder uniquement le compte WeTrek qui servira également de support pour votre abonnement. Et donc, cette confusion va disparaître à terme. Pour répondre ensuite euh, à la question concernant les fonctionnalités de l'abonnement, je vais revenir sur wetrek.com puisque, comme j'ai montré en début d'atelier, on a au niveau de la page d'accueil, en descendant un peu plus bas, une petite présentation rapide de l'application mobile euh, qui apparaît avec les liens pour la télécharger et avec en dessous la distinction entre la version gratuite et la version abonnement WeTrek Plus. Donc, pour faire simple, la version gratuite vous permet d'utiliser toutes les fonctionnalités liées au parcours.
Elle vous donne également accès à certaines cartes. Donc, on va retrouver par exemple la carte plan IGN, qui est la carte par défaut à la fois du site et de l'application, qui va être utilisable dans la version gratuite de WeTrek. On va retrouver des cartes OpenStreetMap mondiales. On va retrouver des fonctionnalités comme par exemple l'enregistrement de parcours. En plus des fonds de carte, on va avoir une partie des surcouches, des calques qui vont être disponibles. Vous allez avoir également accès donc à toutes les fonctionnalités liées au site internet. Donc, par exemple, vous créez un parcours sur le site internet, vous le retrouvez sur votre application mobile, même dans sa version gratuite. Et lorsque la recherche de parcours sera proposée, elle sera également proposée dans la version gratuite de l'application. Pareil pour le partage de position entre utilisateurs. C'est une fonctionnalité qui existait auparavant, qu'on est en train de remettre en place. Et donc, vous aurez accès à cette fonctionnalité dans la version gratuite de l'appli WeTrek. Ensuite, pour ce qui est de l'abonnement, donc c'est un abonnement qui est proposé avec une formule annuelle à 22,99 €. Donc, l'abonnement va ajouter à l'application mobile les cartes topographiques IGN. Il va ajouter également certaines surcouches, comme par exemple la carte des pentes. L'abonnement va également ajouter la création de parcours avec saisie guidée sur l'application mobile. Donc là, il y a une distinction site-appli, c'est-à-dire que cette fonctionnalité est gratuite sur le site, mais elle est dans l'abonnement pour l'application mobile. Et surtout, la fonctionnalité peut-être la plus importante, c'est que grâce à l'abonnement sur l'application mobile, vous allez pouvoir mettre les cartes en mémoire, donc télécharger des cartes pour qu'elles soient disponibles sans connexion Internet. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous montrer, il me semble que tu l'as pas montré, si tu l'as fait, je m'en excuse, mais dans la création de parcours, la possibilité d'aller, de se mettre en plein écran pour créer le parcours très rapidement, parce qu'il s'agit d'un seul bouton, mais en termes de confort, parce que beaucoup de personnes nous interpellent sur effectivement l'idée que, évidemment, pour quand on est chez soi, le site, et c'est pour ça qu'on l'a créé, se porte, est plus adapté à la création de parcours et que ça, parce qu'on est sur un écran d'ordinateur, plus à l'aise. Donc, pour être encore plus à l'aise, on a pensé à une fonctionnalité en plus, et je te laisse la présenter. Alors, effectivement, je l'ai montré rapidement, mais ça ne mange pas de pain de le remontrer. Donc, lorsqu'on démarre la création de parcours, on n'est pas en plein écran puisque, voilà, on est sur un site avec d'autres boutons, d'autres fonctionnalités. Donc, on a une carte qui occupe un peu plus de la moitié de l'écran. Si vous voulez passer en plein écran, profiter de toute la taille de votre écran, vous avez le bouton ici sous la loupe qui permet donc de passer en plein écran. Et si vous voulez sortir de du plein écran, vous recliquez dessus et vous voyez qu'on revient sur le mode normal. Après, petite astuce pour ceux qui utilisent des ordinateurs portables avec des écrans pas très très grands. Alors évidemment, utilisez cette fonctionnalité parce qu'elle est très pratique, mais vous avez également au niveau de votre navigateur la possibilité de passer en plein écran au niveau du navigateur. Donc, euh, pour ceux qui utilisent le navigateur Chrome, par exemple, vous avez ici, vous voyez en haut à droite, un bouton avec 3 points euh, sur lequel, si vous cliquez, vous avez un menu qui s'affiche et vous avez au niveau du zoom un bouton qui est le même que celui-là et qui va permettre de mettre le navigateur en plein écran. Donc là, vous aurez un affichage encore plus étendu, surtout si vous avez un écran qui n'est pas très grand, ça va vraiment faire la différence. J'en profite pour montrer un petit truc qu'on n'a pas très bien vu tout à l'heure, c'était la vue 3D. Donc, on était en Normandie, donc évidemment le relief n'était pas très impressionnant, mais là on est Ça au tombe niveau bien, c'était ma prochaine question, donc tu vois, on est raccord. super. Donc au niveau de, on doit être à Beldon là. Vous voyez qu'en activant la 3D, on a un affichage du relief qui est beaucoup plus marquant, plus joli, plus impressionnant qu'en pleine, et qui nous permet donc de lire, de comprendre le relief plus facilement que simplement en regardant les courbes de niveau et l'ombrage du relief, etc. Et donc cet affichage 3D, évidemment, va fonctionner avec tous les fonds de cartes proposés, avec toutes les surcouches également, et on peut même évidemment tracer notre parcours en utilisant la vue 3D.
sachant que sur certaines machines, certains ordinateurs, la vue 3D va ralentir un petit peu l'affichage. Si vous voyez que si on incline énormément la carte, bah, on a une partie du parcours qui se cache, etc. Donc voilà, c'est une fonctionnalité qui est très pratique dans certains cas. Après, si vous voulez tracer un petit peu plus vite, si vous avez l'habitude de lire le relief, le mode 2D fait quand même l'affaire, puisque on a fait une sélection de cartes qui permettent de comprendre le relief même sans activer le mode 3D, grâce notamment donc à l'ombrage du relief, aux courbes de niveau, etc. Bien, merci beaucoup. C'était ma prochaine et finalement dernière question. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi, ce que je voulais, alors après t'avoir remercié, avoir remercié aussi l'équipe du support d'avoir répondu aux questions. Pour rappel, pour les questions peut-être plus complexes, les cas les plus complexes, il y a toujours notre adresse mail support@witrek.app. Et puis aussi, je voulais vous parler un peu de la suite des ateliers. De manière générale, c'est quelque chose comme je l'ai dit en introduction, les ateliers ont vocation à revenir et donc à avoir une récurrence et donc sur des thématiques différentes. C'est-à-dire que là, on a vu le site et c'était important de vous le présenter dans la mesure où il est nouveau. On y reviendra et on refera des ateliers sur le site parce que le site va évoluer. Mais je peux d'ores et déjà vous annoncer un atelier le 16 juin prochain à 14h30 sur sur l'appli Initiation, où on va passer en revue un peu toutes les fonctionnalités. Vous recevrez l'info. L'atelier sera aussi enregistré et donc vous pourrez le revoir sur la chaîne YouTube. Et puis, nous ferons d'autres ateliers, par exemple, sur les fonds de carte et sur l'offre de données, donc fonds de carte et surcouche calque que nous proposons à la fois sur le site et sur l'appli, etc., etc. Donc, restez connectés, restez informés. Nous allons, comme d'habitude, vous informer via l'application et aussi par des mails. Comme vous avez pu le constater, on ne vous envoie pas très souvent de mails, on ne vous spamme pas. Donc, inscrivez-vous à la newsletter si vous voulez être tenu au courant des nouvelles les plus importantes, des évolutions à la fois du site et de l'appli. Voilà pour aujourd'hui, pour ce soir. Bonne soirée à toutes et à tous et merci encore pour votre présence. Merci à tous, bonne fin de journée et à très bientôt.